Pendant des années, j'ai adoré explorer le monde au travers de ces cuisines. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me recentrer sur notre hexagone, avec cette envie profonde d'aller à la rencontre de gens qui me sont chers. Des agriculteurs, des pêcheurs, des maraîchers, des cueilleurs, des cuisiniers, qui ont tous à cœur de nous nourrir. Je les appelle les façonneurs de nos assiettes. Ces femmes, ces hommes ont tous en commun l'amour de leur travail, le respect de la nature et la recherche constante du beau produit. Faites-moi confiance, ces gens-là vont vous redonner espoir en l'avenir de nos régions. Cap vers la région Grand Est, où j'ai pris conscience que mixer haute gastronomie et circuit ultra court, ça marche. Que pour retrouver le goût du pain d'antan, il fallait savoir regarder en arrière. Ou qu'avec détermination et passion, pisciculture et maraîchage pouvaient faire plus que bon ménage. On a Ça, des c'est- belles racines. C'est Hein. la racine de salade. Mm. C'est dingue. Les racines sont directement dans l'eau qui vient des poissons. Ouais. Donc du coup, elles vont se nourrir des excréments qu'elles trouvent dans l'eau. La salade, on va la vendre au magasin. Et la racine, on va la redonner à manger aux poissons. Et du coup, une fois qu'ils auront tout mangé, donc ils vont manger vraiment tout à ras, là, comme ça, cette partie dure-là, on va la composter. D'accord, ça veut Tout dire le que ça reste, ils vont flotte tout manger. et ils viennent picorer comme ça C'est par ça. en dessous. Nous, on travaille sur de la racine verticale. On voit les racines ne partent pas n'importe où. À Et contrario donc, de ce qui se passerait dans la terre, c'est ça, j'imagine. parce qu'en fait, dans la terre, si c'est la sécheresse, il va aller chercher très très loin pour trouver de l'eau. Que nous, comme c'est juste en dessous, il a tout ce qu'il faut à Alors que là, disposition. c'est le buffet à volonté direct dans l'eau. Il développe très peu sa racine. Et par contre, au-dessus, toute l'énergie qu'il ne va pas mettre au niveau de la racine, il le met à développer ce qui se Il passe le au-dessus. met dans les feuilles. Voilà. Et c'est pour ça qu'en aquaponie, on dit que ça pousse 2 à 3 fois plus vite qu'en terre, parce qu'ils n'ont pas besoin de développer énormément leurs racines. Et je vois aussi surtout la qualité des salades, c'est-à-dire que contrairement à des salades en terre, toutes les feuilles sont parfaitement intactes. On C'est n'a fou. que de la belle feuille parce que l'eau de pluie n'est pas venue mettre de la terre sur nos salades. Et en plus, c'est très facile à nettoyer ces salades-là. Il n'y a rien de perdu. Vraiment, on utilise tout, quoi. On T'as mange tout. aucun gramme de Ouais. terre. Et elles sont vraiment très, très croquantes parce qu'elles n'ont pas souffert du manque d'eau, vu qu'elles ont de l'eau à volonté. Mais alors, en gros, c'est quoi le principe de l'aquaponie? Alors, l'aquaponie, aqua, c'est l'eau avec les poissons. Donc, on a les poissons devant nous qui vont faire leurs excréments dans l'eau. Les excréments vont servir d'engrais naturel pour faire pousser les légumes. Ponie, c'est tout ce qui est culture hors sol. Donc, nous, du coup, nos légumes ne vont pas pousser grâce à la terre, mais ils vont pousser uniquement grâce à l'eau qui provient des poissons. On utilise très peu d'eau parce qu'on va tourner tout le temps sur la même eau, qui va s'enrichir quand elle va arriver au contact des poissons, qui va nourrir les légumes et du coup, de cette façon-là, elle va être filtrée grâce aux légumes parce qu'ils vont consommer les nutriments qui se trouvent dans l'eau. Et quand elles ont fini de traverser les légumes, ça revient aux poissons et on tourne comme ça à l'infini. Donc on est vraiment dans un cercle et un cycle vertueux. C'est ça. Le but, c'est vraiment que chaque chose ait sa place et serve à quelque chose, à être autonome et indépendante. Si je comprends bien, tu as deux casquettes, tu es à la fois maraîchère, mais tu es en même temps piscicultrice. Ouais. Donc ça consiste en quoi le métier de piscicultrice? S'assurer du coup déjà du bien-être de ces poissons et puis que ces poissons-là grossissent et après, une fois qu'ils ont grossi, on les revend. Donc ça fait partie aussi de notre chiffre d'affaires. C'est des radis, ça. Oui, c'est notre production de radis. Alors les radis, eux, ils ne vont pas pousser dans la mousse comme on a vu tout à l'heure les salades. Ouais. Ils vont pousser dans les billes d'argile parce qu'ils ont besoin d'un support. Normalement, le radis il se développe dans la terre et pas directement dans l'eau. Bien Donc sûr. les mousses, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on a les billes d'argile avec l'arrivée d'eau qui se trouve juste là. Ok. Elle va traverser le bac de culture et au bout, on a un trop-plein qui fait que l'eau va retourner directement dans les bassins.
C'est direct à manger, ça. Très, très propre. Hein. Je suis désolé, je me permets. Ils sont tendres. Hein. Ouais. Tendre et goûteux. Ouais. Oh là là. Là, tu peux confirmer du coup que ça a le même goût qu'en terre. Hein. C'est d'une fraîcheur absolue. Ouais. En gros, c'est tout bénéfice, l'aquaponie. C'est vrai que sur le papier, ça paraît magnifique, l'aquaponie. Après, ça demande énormément d'observation parce qu'on n'a pas de produit magique qu'on peut pulvériser sur nos légumes ou autres s'il arrive un problème. C'est-à-dire que si on voit qu'on est débordé, par exemple, par les pucerons, bah là, on ne peut pas mettre de pesticides parce Bien que sûr. les légumes sont juste au-dessus de l'eau qui va retourner aux poissons et du coup, bah, on va perdre nos poissons. Donc, dès qu'on commence à avoir des parasites, bah là, on va mettre en place une lutte biologique, c'est-à-dire que ce sont des prédateurs qu'on va faire venir et qui vont se nourrir des pucerons. En gros, avec l'aquaponie, t'es un peu condamné à être bio. Tu peux pas C'est faire ça, autrement. on ne peut pas faire autrement parce que les poissons sont là pour nous rappeler que bah, si vous faites n'importe quoi avec l'eau, nous, on ne pourra pas survivre. Quoi. Mais Noémie, il y a combien d'aquaponies comme la tienne en France? Avec les mêmes espèces de poissons que les miens, je suis l'unique. Unique en France et unique dans le monde. Wow. Parce que les autres en France, en fait, font beaucoup avec la truite. Ouais. Et la truite est carnivore, donc elle ne remange pas les déchets végétaux du coup qu'on crée. Et la truite ne résiste pas aussi aux fortes chaleurs. Et moi, comme je voulais tourner vraiment en aquaponie avec mes poissons toute l'année, Ouais. je suis partie sur d'autres espèces de poissons qui, eux, supportent le froid, supportent le chaud et du coup sont là toute l'année pour nourrir mes légumes. Nos pois poussés en aquaponie. Ouais. Vas-y, tu peux goûter. C'est vrai. Ouais. Ah. Ah oui. Savoir le côté sucré des pois. Ils sont bons, hein. C'est des bonbons. Ils sont Ça se mange sans sucrés. faim. Hein. C'est dingue. Là, j'ai quand même l'impression de manger le caviar des végétaux. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Hein. Ça a un coût, ça. Combien tu vends ça? Alors en fait, tous nos prix de vente sont indexés sur le bio. Par contre, on n'a pas le label bio. Attends, comment ça? Dès qu'on est hors sol, on ne peut pas avoir le label bio. C'est une totale aberration, parce que Ouais. là, franchement, On ne peut pas être plus naturel bio qu'ici. que bio. Ouais. Et pour l'instant, on n'est pas assez nombreux pour faire bouger les choses. Donc la labellisation bio pour nous est très très loin pour l'instant. Et comment ça peut changer? En fait, c'est grâce à la solidarité de nous, aquaponistes. Plus on va être solidaires entre nous, plus on aura de poids et plus on pourra faire bouger les choses. Bon, c'est tout le mal que je te souhaite. Vraiment. Merci. Nous aussi, en tout cas. On aimerait bien réussir à faire changer les choses un petit peu plus vite, quoi, pour être intégré à la charte du bio.